Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'année écoulée depuis le 7 octobre 2023. C'est une question pour les philosophes. La victime a-t-elle tous les droits ? Israël a subi il y a un an une attaque d'une ampleur et d'une barbarie inédite, frappant en majorité des civils. Un choc immense pour la société israélienne, à la fois parce qu'elle révélait des failles béantes dans la sécurité d'un État dont c'est la raison d'être, et parce que ces massacres ont fait remonter de vieux traumatismes. Immédiatement, on a compris que la réponse israélienne serait sans limite. Benjamin Netanyahou a déclaré le jour même que le Hamas payerait un prix sans précédent. Un an plus tard, il n'y a pas que le mouvement islamiste qui a payé le prix. Ce sont les 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, mais aussi, progressivement, toute la région. Et un an après, la guerre continue, y compris le sort d'une centaine d'otages toujours prisonniers du Hamas. L'escalade se poursuit en ce moment même au Liban. Le Premier ministre israélien a été au-delà de sa promesse. Mais Netanyahou avait-il le choix, Pierre ? De toutes les réactions il y a un an, la plus sage était sans doute celle de Joe Biden lors de sa visite en Israël après le 7 octobre. Le président des États-Unis a conseillé aux Israéliens « Ne faites pas comme nous », une référence à la réaction américaine après le 11 septembre 2001 et la guerre contre le terrorisme avec ses conflits sans fin, la prison de Guantanamo, la torture, une lutte aveugle et insensée contre un véritable ennemi. Netanyahou n'a pas écouté le conseil d'un ami, il a répondu à la brutalité terroriste par la brutalité d'État, c'est-à-dire à la puissance 10 en s'extrayant du droit humanitaire international. Le sort de Gaza réduit en ruine avec ses plus de 40 000 morts selon les chiffres des autorités de santé du Hamas, qui ne sont guère contestés, et une population constamment déplacée, privée de tout, en sont le symbole. Et le scénario se répète au Liban, avec 1 million de personnes sur les routes. Parler ici de châtiment collectif ne signifie pas défendre le Hamas ou le Hezbollah, qui sont indéfendables, pas plus que Joe Biden, en parlant des erreurs de l'après-11 septembre, ne défendait Ben Laden et Al-Qaïda. Quelle leçon peut-on tirer alors de cette année écoulée ? La première, Nicolas, c'est que personne n'a nié, après le 7 octobre, le droit d'Israël à se défendre. Il est reconnu à tous les États et c'était son droit le plus strict de répondre à ce qui constituait sans nul doute des crimes contre l'humanité. Israël a toutefois ruiné sa défense et sa stature internationale en commettant à son tour des actes qui lui valent la mobilisation de la justice internationale et les critiques de ses alliés, comme la France ces derniers jours. L'État hébreu a fait la démonstration de sa supériorité militaire et technologique, mais a-t-il pour autant mieux assuré la sécurité de ses citoyens ? Pas sûr. Pour cette raison, au moins, ces guerres auraient dû s'arrêter depuis longtemps. La vraie leçon de cette année tragique, c'est comme l'écrit l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, dans Le Monde, que la force seule ne saurait suffire, il faut qu'elle débouche sur la politique. Et c'est là que Benjamin Netanyahou, un an après ce tragique 7 octobre, n'apporte pas de réponse, ni aux Israéliens, ni au monde. Merci Pierre Aski.